docteur. Partez. T'as connu mon père, toi? Tu sais, il était comme ça, hyper actif, hyper autoritaire, etc. Bah, à un moment donné, il a commencé à me faire chier, tu peux pas savoir. Tu sais, globalement, il m'a toujours fait chier, hein, mais là, c'était autre chose, il me faisait chier différemment. Par exemple, avant, il me demandait jamais mon avis. Tu vois? Ou alors comme ça, pour me dire qu'il me l'avait demandé, quoi. Il me demandait de faire les choses, et puis moi, je les faisais. Puis à un moment donné, il a commencé à me demander mon avis sur ce que je prends de ci, comment je trouve ça, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et puis même, il me demandait même mon avis sur ces histoires de cul, s'il te plaît, genre avec sa caissière et sa secrétaire. Et ça me saoulait, moi je trouvais ça dégueulasse. Et puis il continuait comme ça, genre comme si on était potes, quoi. Ça me rendait dingue. En fait, j'ai compris ce qui se passait, tu vois. C'était plus mon père que j'avais en face de moi. C'était comme si... C'était un gosse, qu'il était mon fils, que j'étais responsable de lui. Et en fait, c'est ça, tu vois. Tu fais pas gaffe et un jour tu te lèves et les rôles ont changé de place. Et le pire dans tout ça, c'est que tu peux rien y faire. Hein. T'as beau gueuler tout ce que tu veux, foutre des coups de pompe dans les murs, ça changera rien, mais alors rien du tout. Et en fait, il faut juste se faire à l'idée que le temps a passé, que ton père a pris un coup de vieux. Et que t'as cessé d'être immortel. Tu crois en Dieu, toi? Parce qu'en général, c'est à ce moment-là qu'on commence à y croire quand on n'y croyait pas. Et en fait, c'est ça. Tu peux rien y faire. C'est comme ça. Et puis mon père est tombé malade. Et j'ai commencé à m'occuper de lui comme on s'occupe d'un gosse. Je le torchais, je lui donnais à manger, je lui essuyais la bouche. Et le pire dans tout ça, c'est que je voulais pas que ça s'arrête. Puis un an après, j'ai eu mon premier enfant.